Chère communauté Forex, bonjour, je m'appelle Joseph. Cette semaine, je vous parle des calories. Dans l'alimentation de tous les jours, donc dans tout ce que vous mangez à chaque repas, vous avez des lipides, des protéines et des glucides. Les lipides sont les plus calorifiques avec 9 calories par gramme. Les protéines et les glucides, eux, ont chacune 4 calories par gramme. Fait vraiment intéressant, c'est qu'une livre de tissu adipeux, qui a environ le même volume qu'une livre de beurre que vous allez acheter à l'épicerie, donc dans une livre de tissu adipeux, il y a environ 3500 calories, ce qui est environ la quantité d'énergie nécessaire pour une personne moyenne pour survivre pendant 2 jours. Alors, par exemple, si vous avez 10 livres de masse grasse, eh bien, théoriquement, vous auriez assez d'énergie pour survivre pendant 20 jours sans manger. Maintenant, est-ce que les calories sont importantes lorsqu'on essaye de perdre du poids? Hein? Est-ce qu'on devrait faire des diètes hypocaloriques pour perdre du poids? Bon, la réponse à cette question est très simple, c'est non. Il y a eu plusieurs études qui ont démontré qu'une diète hypocalorique ne fonctionnait pas. Ceci dit, nuance importante, bien que votre corps ne réagit pas de la même manière lorsque vous mangez des brocolis ou de la confiture, par exemple, si vous mangez sainement, si vous mangez des aliments, on va dire sains, donc des légumes, des protéines, des bons gras, euh, mais que vous êtes tout le temps en surplus énergétique, donc que vous mangez tout le temps plus que ce que vous êtes en train de gaspiller ou de dépenser, éventuellement, vous risquez de mettre ou de rajouter de la masse grasse. Mais la dernière information intéressante à savoir lorsqu'on parle de calories, c'est bien entendu, c'est quoi ma dépense énergétique. Si vous mangez un certain plat avec toutes les calculatrices qu'il y a sur Internet, vous êtes capable d'estimer combien il y a de calories dans ce plat-là. Mais après ça, comment vous faites pour calculer c'est quoi la dépense que je vais avoir dans la journée? Donc, c'est quoi ma dépense énergétique? Eh bien, vous allez devoir additionner 5 chiffres. OK? Le premier, c'est votre métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est l'énergie que votre corps a besoin pour survivre si vous restez allongé dans un lit 24 heures. C'est-à-dire que vous ne faites absolument, mais absolument rien pendant 24 heures. Votre corps a quand même besoin d'énergie. Alors, dans mon cas, si je me rappelle bien, je crois que mon corps a besoin de 2000 calories uniquement pour rester en vie. Ensuite, le deuxième chiffre que vous allez devoir additionner, c'est l'effet thermogénique des aliments. Quand vous mangez des aliments, donc quand vous mangez les lipides, les glucides et les protéines, elles doivent être digérées avant d'être assimilées. Et ce processus de digestion va nécessiter de l'énergie. Alors, les glucides vont nécessiter de 1 à 3 d'énergie. Donc, si vous mangez 100 calories, il y a 1 à 3 de ces calories-là qui vont être pour la digestion des glucides. Les lipides, on va parler de 5 à 10 des lipides consommés, donc pour la dépense énergétique. Et les protéines, on va parler de 20 à 30 Alors, si vous mangez par exemple un steak qui a 100 calories, eh bien, il y a potentiellement 30 calories qui vont être nécessaires pour digérer ce steak-là. Ensuite, le troisième facteur qu'on doit considérer pour calculer la dépense énergétique, c'est la thermogénèse d'origine autre que l'activité physique. C'est-à-dire que votre corps a besoin d'énergie pour se réguler, donc pour réguler la température intérieure du corps. Bien entendu, l'hiver, vous dépensez beaucoup plus d'énergie que l'été parce que l'hiver, votre corps est en train de produire beaucoup de chaleur pour vous garder au chaud. Quatrième facteur important pour calculer la dépense énergétique, c'est la consommation d'oxygène après des entraînements à haute intensité. Lorsque vous allez faire du CrossFit ou lorsque vous allez faire un HIIT ou lorsque vous allez faire des intervalles de course, par exemple, quelque chose qui est à haute intensité, donc où est-ce que votre rythme cardiaque va augmenter et va diminuer, va augmenter, va diminuer, eh bien, vous ne le sentez pas, mais pendant 24 à 48 heures après l'entraînement, votre corps va consommer un petit peu plus d'oxygène qu'avant l'entraînement.
OK? C'est pas une grosse proportion là, par heure, disons, c'est pas un gros pourcentage, mais sur 24-48 heures, ça commence à être important. Alors, pour les gens qui sont en mode je veux perdre du poids, je veux perdre de la masse grasse, euh, c'est conseillé de faire des entraînements style HIIT, style CrossFit, parce qu'ils sont en haute intensité et que vous allez finalement brûler plus d'énergie après l'entraînement également. Finalement, le cinquième et dernier facteur pour calculer la dépense énergétique, c'est bien entendu l'activité physique. Alors, si vous faites une marche ou si vous courez en marathon, eh bien, la dépense énergétique n'est pas la même. Alors, vous devez calculer ça dans la dépense énergétique. Sur ce, je vous dis merci et à la semaine prochaine.